Le douanier Rousseau est l'un des fondateurs de l'art naïf. Peintre autodidacte, originaire de Laval, au bord de la Mayenne, il ne connaîtra jamais le succès de son vivant. Il inspirera pourtant les plus grands artistes des avant-gardes du XXe siècle. Quand on est lavallois, on connaît forcément le douanier Rousseau, non? Mais si, l'un des fondateurs de l'art naïf. Toujours pas? Alors, allons sur les traces de ce grand peintre, et d'abord avec Mathieu, guide conférencier dynamique et volubile. Alors on est ici au pied de la porte Becheresse, une porte du XIIIe siècle qui marquait l'entrée de la ville de Laval à l'époque. Et c'est dans cette porte, dans la tour qui est à côté de moi, qu'est né en 1844, le 21 mai, le douanier Rousseau, Henri de son prénom. Et c'est dans cet environnement très modeste qu'il va passer les premières années de sa vie, avant de migrer par la suite vers la capitale parisienne. Henri Rousseau est ce que l'on pourrait appeler, si nous n'avions pas peur des anachronismes, un migrant de l'art. En effet, après quelques années passées à Laval puis à Angers, il quitte la province pour faire connaître sa peinture dans la capitale culturelle de la France et de l'Europe, qui est le Paris du XIXe siècle. Alors là-bas, il va côtoyer des élites intellectuelles, des élites avant-gardistes. Le souci qu'a Henri Rousseau, que n'ont peut-être pas d'autres camarades qu'il côtoie, c'est que lui, son art n'est pas forcément reconnu. Il expose notamment dans les salons parisiens, mais les critiques sont très sévères avec lui. On n'hésite pas à le moquer en insinuant qu'il peint avec un bandeau sur les yeux. L'absence de reconnaissance n'entrave en rien la production du peintre. Il s'y consacre à temps complet lorsqu'il prend sa retraite en 1893. Il revient alors régulièrement à Laval et flâne ici, au jardin de la Périne. On y va? Le poète Guillaume Apollinaire rendra un hommage posthume au peintre en traçant ces quelques vers sur son tombeau. Et oui, on l'aura compris, c'est seulement après sa mort que le génie du peintre est reconnu. Et s'il est plus facile de découvrir ses œuvres à New York ou à Paris, le musée de Laval a malgré tout réussi à s'offrir 3 pièces. Notre parcours s'arrête donc au musée d'art naïf. Et pour le coup, c'est Cyrielle qui nous fait la visite. Le musée de Laval accueille quelques grands noms de l'art naïf comme Séraphine, Beauchamp, Bonbois et bien sûr le douanier Rousseau, qui contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'aurait jamais été douanier. En réalité, il n'était pas douanier, il travaillait, c'est vrai, à l'octroi. Et d'ailleurs, on peut le voir dans bon nombre de ses peintures, puisque les paysages de la Seine sont bien représentés dans son travail. Ce tableau s'appelle le Pont de Grenelle, il a été peint par Rousseau en 1892. En fait, on perçoit tout le caractère naïf du travail de Rousseau, notamment parce que ce personnage est représenté dans des proportions trop petites par rapport au percheron. 4 ans avant sa mort, le douanier Rousseau disait à Picasso « Nous sommes les 2 grands peintres de notre temps, toi dans le genre égyptien, moi dans le genre moderne. » Faisait-il alors preuve de naïveté ou d'ironie? Ça, nous ne le saurons jamais.